Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 23e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. Alors aujourd'hui, on va parler du plan de trading qui est un petit peu la suite logique de tout ce qu'on a fait pour l'instant et qui est un petit peu l'aboutissement afin de pouvoir avoir un trading efficace. Donc tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un plan en trading. Donc c'est un plan d'action qui va vous permettre d'être prêt en toute situation et qui aura évidemment la possibilité de faire des contre-plans parce que être prêt en toutes les situations, c'est aussi être prêt dans le cas où notre plan ne se respecte pas. Comment est-ce qu'on peut faire un plan d'action? Eh bien, il suffit tout simplement par rapport au prix actuel de se dire, tiens, si ça monte, qu'est-ce que je fais? Si ça descend, qu'est-ce que je fais? Si ça range, qu'est-ce que je fais? Donc en gros, on va anticiper tous les cas de figure du marché et suite à ces cas de figure, on va pouvoir en déduire des actions à en tirer. Je vous montrerai juste après comment est-ce que moi je procède. Vraiment, c'est être prêt à toutes les situations et pour élaborer un petit peu ce qui a été dit juste avant, si ça monte et qu'ensuite ça descend, si ça monte et qu'ensuite ça monte encore plus, si ça monte et qu'ensuite ça range, et ça c'est valable aussi pour la descente, qu'ensuite ça descend encore plus, ou ça monte ou ça range, pareil si on démarre du range. Donc c'est vraiment anticiper toutes les réactions possibles du prix, te donner que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le prix est assez aléatoire. Nous, ce qu'on va faire en tant que trader, c'est qu'on va travailler sur les stats. On va essayer d'observer des récurrences qui marchent le mieux possible, mais évidemment, il y aura toujours un pourcentage de réussite et un pourcentage d'échec. Et donc, en étant prêt à toutes les situations possibles, eh bien, on saura comment réagir face à ces situations. Le dernier point que je voulais aborder pour la théorie, c'est le contre-plan. Donc si le marché ne réagit pas comme on a prévu initialement, quelle action sera faite? Tout simplement, si par exemple on a prévu que le marché monte, on a donc pris un achat, que le marché continue à monter un petit peu, qu'il se rapproche de notre TP par exemple, et qu'ensuite il se met à corriger violemment. Comment est-ce qu'on réagit? Il faut être prêt vraiment à tous les cas de figure. Donc pour que ce soit un peu plus concret, je vais vous montrer un peu sur les graphiques comment est-ce que moi je procède. Donc voilà, je vous retrouve sur le DAX en 15 minutes pour vous montrer comment est-ce que je peux élaborer un plan. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer de A à Z comment j'élabore un plan, mais je vais vous donner les grandes lignes afin que vous puissiez vous aussi faire un plan de trading efficace. Donc la première chose que je vais faire, c'est que j'aurai mon plan de trading fait le matin. C'est-à-dire que j'aurai des zones tracées sur le graphique afin de pouvoir savoir où est-ce que je veux opérer. Parce que comme je suis en price action, j'ai besoin d'avoir une visibilité sur ce que je veux faire. Donc imaginons que je trace une zone ici, que j'en trace une ici, que j'en trace une... Je vais juste les faire comme ça un peu au hasard, histoire de vous montrer un petit peu. Donc voilà, imaginons que le matin, j'ai tracé ceci. J'ai donc tracé 3 zones d'intervention et comme on peut le voir, j'en ai autour du prix. Le prix est actuellement à 428. Eh bien, un plan de trading que je pourrais faire, tout simplement avec une flèche, je pourrais vous dire, tiens, si on revient sur le niveau ici, je vais chercher un point d'achat. Ou bien alors tout simplement, je vais tracer un espèce de petit canal comme ceci. Voilà. Si le prix touche la zone d'au-dessus qui serait le haut du canal, je vais chercher un point de vente. Donc ça va être le plan initial. C'est-à-dire que je vais avoir des zones de tracé. Si vous travaillez avec des indicateurs, ça peut être des conditions relatives à l'indicateur. Moi, ça va être relative aux zones. Et bien, tout simplement, je vais prévoir un petit peu les actions que je pourrais faire si le marché va sur tel ou tel niveau. Par exemple, s'il monte là, je peux chercher un point de short. S'il descend là, je peux chercher un point d'achat. S'il monte, qui casse et qui revient dessus, je peux chercher un point d'achat. Et donc là, vous pouvez tout simplement tracer des flèches ou bien alors procéder autrement, vous notez sur une feuille ou bien alors vous l'avez dans un coin de la tête. Mais là, j'ai tous mes plans de fait. Donc c'est-à-dire que si le marché descend, je sais quoi faire. Si le marché monte, je sais quoi faire. Tout est prévu à l'avance et rien n'est laissé au hasard. Et c'est vraiment ça qui fera la différence entre le mauvais et le bon trader, c'est que le bon trader, il est prêt. Il n'a pas réfléchir au moment où il rentre et il sort en position, surtout pas en scalping parce que on n'a pas le temps de réfléchir à ce moment-là. On est prêt, on n'a plus qu'à réagir. Donc c'est pour ça que faire un plan pour moi c'est super super important parce que vous êtes prêt et donc vous n'êtes pas surpris par le marché tout simplement. Et ça, vous avez déjà un gros avantage par rapport aux autres. Voilà, c'est ma façon de faire les plans. C'est assez simpliste ici dans la vidéo parce que je voulais vous présenter un petit peu des bases de ce que je pouvais faire. Par exemple avec les supports, les résistances, les canaux, les figures chartistes, etc. Mais évidemment, il y a moyen d'élaborer un peu plus selon la stratégie. Là, comme ça, vous avez une base de travail, vous voyez un peu plus ce que je voulais dire dans la théorie, parce que ça peut paraître un peu flou de dire, voilà, s'il monte, je fais ça, si je descends, si le marché descend, je fais ci ou ça. Ça peut être un peu abstrait. Donc ici, je vous montre que, voilà, si le prix atteint tel niveau, on fait telle action, etc. avec les flèches. Je pense que c'est un peu plus concret. Donc voilà pour cette 23e vidéo du calendrier de la vente Redox. Celle-ci était un peu plus courte, je pense,
C'est parce que c'est un sujet qui peut être très complexe, mais où on peut vite avoir fait le tour aussi. Voilà, il faut être prêt à toutes les situations. Je le dis assez bien depuis les dernières vidéos. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est pour moi le plus important de tous. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous faites déjà des plans de trading ou si vous êtes plutôt, on va dire, plus à l'arrache, à l'insta ou je ne sais pas. Mais dites-moi en commentaire en tout cas comment est-ce que vous procédez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dès demain à 18 h pour, c'est déjà la dernière vidéo du calendrier de la vente Redox. Et d'ici là, passez de bons trades.